la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevées, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, notre Dieu est puissant. Chers amis, c'est par cette déclaration que je commence cette journée. Bienvenue à vous tous qui suivez cette émission Saveur divine. Nous sommes en train de voir la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse humaine. Hier, je vous ai parlé de Moïse, cet homme qui se sentait complexé par son langage, cet homme qui se sentait vraiment pas du tout à la hauteur. Dieu l'a utilisé. Il a fait sortir le peuple d'Égypte. Cependant, les Égyptiens n'étaient pas contents. En effet, ils ne voulaient pas lâcher cette main-d'œuvre gratuite. Ils ont essayé de les retenir. Écoutez ce que dit la Bible à propos de ça. Exode 14, verset 8. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Alléluia. Ça, c'est un verset que nous aimons beaucoup. Quant à vous, gardez le silence. Chers amis, la suite, c'est que Dieu a fait éclater sa gloire. C'est le terme que la Bible a utilisé. Dieu s'est manifesté puissamment lorsque les Égyptiens ont essayé de poursuivre le peuple.
d'Israël, la mer les a engloutis. Alléluia. Lisons au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. Chers amis, l'Éternel a manifesté sa puissance à l'égard de ce peuple-là. L'Éternel est venu au secours de son peuple. Mais ce qui s'est passé pour les Israélites, nous pouvons le comparer à ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Lorsque nous quittons le monde du péché, lorsque nous quittons le diable, il n'est pas content du tout. Il veut nous ramener dans le péché. Il veut nous ramener dans son esclavage, parce que la vie dans le péché, la vie sans Dieu, le ciel le compare à l'esclavage. Donc, chaque fois, le diable essaye de nous faire chuter. Le diable essaye de nous ramener vers lui. Mais, par la puissance de Dieu, nous pouvons vaincre les tentations du mal. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te souhaite de ne jamais retourner vers le monde du péché que tu as quitté. Si tu as quitté le monde du diable, si tu as quitté le monde du péché, ne retourne jamais là-bas. Prie ton Dieu pour qu'il déverse sa puissance dans ta vie et que tu puisses vaincre les péchés tous les jours. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite à moi-même également. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai partagé cette méditation et nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Passez une excellente journée. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.